Bonsoir, moin. Vielen Dank für die Einladung. Leider kann ich nicht Luxemburgisch sprechen, also ich werde den Vortrag mit meiner autistischen Mundart halten, und zwar auf Französisch. Aber Französisch autistisch, oder wie sagt man? Ja, also ich glaube, dass es 3000 Menschen mit Autismus in Luxemburg gibt. Das heißt, dass Luxemburg eine 4. offizielle Sprache haben sollte, und zwar die autistische. Also ich glaube, dass die Eltern und alle, die mit Menschen mit Autismus arbeiten, sollten diese Sprache auch lernen. Und ja, also wir werden versuchen, es zu machen. Also, donc bonsoir, alors je ne sais pas, je suis un peu gênée sur le plan linguistique, désolé. Alors souvent en France on dit que j'ai l'accent suisse. En Suisse, les gens connaissent l'accent suisse, et donc ils me disent que j'ai l'accent belge. Je ne sais pas quelle est votre appréciation de la chose. En tout cas, il y a aux États-Unis et en Angleterre, il y a une habitude qui consiste, lorsqu'on diagnostique l'autisme chez un jeune, chez un enfant, de lui dire ou de dire à la maman, au papa, félicitations, vous êtes autiste. Parce que, après tout, qu'est-ce qui est plus bizarre, le fait d'être autiste ou de ne pas être autiste? Je ne sais pas. Voilà. Donc nous allons voir ensemble quelques portraits. Et donc nous allons voir ce qu'on peut faire pour embaucher ces personnes-là ou pas. Donc, première personne, je présente un certain Bill. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. En tout cas, dans sa jeunesse, il avait un profil extrêmement difficile. Au lieu d'aller à l'école et d'apprendre, il passait son temps dans un garage en train de rigoler. Ses parents étaient désespérés. Et bon, finalement, voilà. Alors je dois vous avouer que j'ai beaucoup de mal à vous montrer cette photo parce que j'utilise Linux. La plupart des personnes avec autisme, donc bon, c'est très curieux à observer, curieusement, bon, c'est sans doute très culturel, mais bon, Bill Gates n'a jamais caché qu'il était autiste, donc bon, bref. Autre personne, donc, on connaît maintenant, monsieur c'est un héros. Monsieur Snowden, fameux ou connu pour garder la même chemise 3 semaines de suite. Également très connu pour avoir saboté sa vie et sa carrière parce qu'il croyait à des principes autiste pour faire ça. Et puis aussi, est-ce que vous avez regardé des interviews avec Snowden? Ça ne vous a pas frappé qu'il regarde toujours à côté quand il parle? C'est très intéressant. Mais bon, ce que je voulais dire, si vous êtes chef d'une entreprise, est-ce que vous allez embaucher Snowden ou pas? Oui, moi oui. Snowden, c'est un héros. Il a ouvert les yeux aux montes. On vous écoute. Si vous êtes patron d'entreprise, monsieur Snowden est sans doute un informaticien excellent. On n'en doute pas, et même plus qu'excellent. C'est un héros. Le problème, c'est que si par exemple vous lui demandez de tricher, est-ce qu'il vous obéira? C'est un problème, vous voyez, donc à vos risques et périls. Vous voyez, un autre personnage, on a beaucoup parlé de lui il y a quelques années, Perelman. Donc Perelman est un grand mathématicien, il a eu l'équivalent du prix Nobel en maths, ça va, la médaille Fields. Il y a 4 ou 5 ans, je crois, la délégation était venue le voir. Il habite chez sa mère à Saint-Pétersbourg, j'ai toujours l'ancien nom en Russie. Et donc, devinez ce qu'il s'est passé. Il a refusé le prix et il a refusé l'argent.
parce que la délégation le perturbait dans ses recherches mathématiques, vous voyez. Donc ça pose aussi la question, travailler dans l'entreprise, je suis tout à fait d'accord, merci à Clémence Petit d'avoir exposé toutes ces choses, mais aussi se pose la question comment motiver une personne autiste dans l'entreprise. Est-ce que vous la motiverez en promettant plus d'argent? Je ne sais pas, ça reste à voir peut-être, mais pas toujours. Voyez, alors, je vous présente notre métier, Miss Montana de Montrez. Non, ça vous étonne, non. Alors, voilà, c'était pour dire qu'on peut avoir des gens autistes dans toutes sortes de métiers, y compris ceux qu'on n'envisageait pas, a priori. Donc, par contre, je dois dire que la pauvre, elle a dû beaucoup souffrir pendant l'année où elle était Miss, avec toutes les obligations sociales du show business. Ça devait être un peu compliqué. Alors, autre personne, alors je ne sais pas, j'hésite. Alors, je vais parler de Rodi Simon. Donc, Rodi Simon a écrit un excellent livre, je crois le meilleur sur l'autisme féminin, Asperger's, qui a été traduit en français. Mais voilà, en allemand, je ne sais pas si ça a été traduit. Mais pourquoi j'en parle? Pour une raison un peu simple et pratique. Je vous présente un petit magazine. Donc, il s'agit de la personne en couverture, c'est Rodi Simon, justement. Et donc, il s'agit du dernier numéro d'un petit magazine entièrement écrit par des personnes avec autisme. Et vu qu'il s'agit du numéro du mois de mars, au mois de mars, donc il y a la journée de la femme, il s'agit d'un numéro écrit par des femmes avec autisme, celui-là. Et donc, ce que je voulais dire, on peut voir aussi comment des adultes avec autisme peuvent être créatifs et s'épanouir en dehors du monde du travail habituellement codifié. Vous connaissez sans doute Daniel Tammet, par exemple. Donc Daniel Tammet, il n'est sans doute pas en mesure, et c'est peut-être heureux, de travailler en entreprise, mais par contre, il sait écrire des livres excellents, il a de nombreuses qualités humaines, il a trouvé sa voie professionnelle en dehors, j'allais dire, des chemins tracés. Donc voilà, s'il y a des gens avec autisme qui souhaiteraient contribuer au petit magazine, toutes les contributions sont les bienvenues si vous voulez regarder. Alors, donc à ce sujet-là également, je vous présente, est-ce qu'il y a des gens qui aiment Harry Potter? Vous aimez Harry Potter? Est-ce que vous savez que l'auteur J.K. Rowling est concerné par le syndrome d'Asperger? Voyez, donc c'est un autre exemple, je dirais, de ces personnes avec autisme qui ont su tracer une voie professionnelle, s'épanouir et vivre de leur travail, mais d'un travail atypique. Et je pense qu'il est très important de pouvoir aussi encourager la production artistique à tous les niveaux chez les personnes autistes qui sont intéressées par cela. Est-ce que peut-être vous avez vu un film sur l'autisme qui s'appelle Le cerveau d'Hugo? Voilà, donc dans le cerveau d'Hugo apparaît une personne appelée Luna, donc c'est un pseudonyme naturellement. Et donc Luna s'intéresse aux reflets sur les carrosseries de voitures, un peu dans la ligne de ce qu'a dit Clémence tout à l'heure. Donc vous pouvez le constater, par exemple dans ce petit livre, c'est un livre d'art, toutes les œuvres sont faites par Luna. Et donc, il y a beaucoup de ces œuvres qui concernent les carrosseries de voitures, plus précisément les reflets sur les carrosseries de voitures. Donc, je vais aussi faire passer, mais je voulais dire une chose. Luna, aujourd'hui, comme la plupart des personnes avec autisme, hélas, vit dans une situation personnelle et économique difficile, voire très difficile. Mais l'idée serait que les talents de Luna, d'autres personnes autistes comme elle, soient reconnus et on espère que les milieux de l'art s'intéresseront à ses créations et pourront donc lui permettre de vivre de son art. Voilà.
Bon, alors bon, je ne peux pas tout dire, mais il y a une chose qui est importante à noter, que malheureusement, le devenir trop fréquent des jeunes devenus adultes avec autisme, c'est la précarité ou la pauvreté, si vous voulez. Et donc, est-ce que les services spécialisés et les autorités publiques spécialisées dans la lutte contre la grande pauvreté savent prendre en compte le profil autistique? Et j'en doute un peu. Et ce serait aussi un point à évaluer. Les personnes qui peuvent finir à la rue, qui peuvent vivre à la rue, combien il y a de gens avec autisme parmi ces personnes-là. C'est toute une thématique un peu douloureuse. Pardon, excusez. Vous voyez, donc, autre personne avec autisme, vous avez peut-être entendu parler de la ville imaginaire de Urville. La ville dessinée, vous dites? Exactement. Ça s'appelle... comment ça s'appelle déjà? C'était le nom? Urville. Voilà, c'est un Français. Oui, c'est Gilles Tréa. Comment il s'appelle déjà? Gilles. Gilles Tréa. Il a dessiné par mémoire une ville entière, rien. Je suis content qu'il y ait des gens qui apprécient Urville. Si vous aimez, il y a un site web. Et il y en a un autre aussi, c'est un noir aux États-Unis. Oui, il fait la même chose. Exactement. Et c'est très précis. On se demande comment il y parvient, mais c'est fabuleux. Il fait toute une ville rien que par la mémoire. Oui, exactement. D'ailleurs, Urville, il y a un site web qui a été traduit dans beaucoup de langues par les soins de Gilles Tréa. Pas en luxembourgeois, hélas, mais en allemand, oui, je sais. Bon, et donc, l'idée aussi, Gilles est quelqu'un qui a des compétences tout à fait hors du commun, en termes de dessin, mais aussi en termes d'apprentissage de langue. Juste une petite anecdote. Vous connaissez peut-être Theo Peters, qui est un des grands intervenants en matière d'autisme, qui est belge, mais flamand, enfin néerlandophone. Et donc, il avait invité une fois Gilles à faire une conférence sur l'autisme en Belgique flamande. Et donc, Gilles voulait à tout prix faire la présentation au flamand, alors qu'il ne savait absolument pas le flamand. Donc, une semaine avant, Gilles a fait les dictionnaires, les manuels et tout ça. Et donc, il a fait une présentation au flamand. Ensuite, il a demandé à Théo, est-ce que c'était du bon flamand? Et Théo a répondu, tu parles comme un dictionnaire. Ce que je veux dire par là, je suis quelqu'un qui a d'éminentes capacités dans beaucoup de choses, y compris en cuisine. Je n'ai pas le temps de tout dire, mais le il est très précis dans ce qu'il fait. Il est très précis dans ce qu'il fait. Extrêmement précis, tout à fait, merci. Mais je voulais dire, j'ai une grande tristesse à titre personnel. C'est qu'aucune entreprise n'évolue des compétences et talents de Gilles Tréa. Et ça, c'est très triste. Voilà. Donc, c'est quand même absurde, désastreux que des gens aussi doués, aussi compétents que Gilles puissent finalement être au chômage. Oui. C'est ça qu'il faut changer, qu'il soit intégré. Voilà. Alors, une autre personne, je suppose, vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que vous allez embaucher une personne que je vous présente ici, qui ne sait pas s'habiller? Elle ne sait pas s'habiller en étant à la mode fashion. C'est pas vrai. C'est aussi une personne qui n'est pas très sociable. Si vous faites une soirée, une partie, comment dire, eh bien, elle ne viendra pas. Est-ce que vous allez embaucher une personne comme ça? Ah oui, ça peut être un temple branding. Vous voyez? Et donc, après, il y a toujours des gens comme Temple Branding qui ont des compétences tellement extraordinaires, une créativité telle que ces gens-là trouveront une manière, j'allais dire, bien à eux, de trouver une place, certes très originale, un peu bizarre, mais ils trouveront une place dans la société. Mais néanmoins, comment se fait-il que des entreprises ne puissent pas profiter de cette chose-là? On en vient un peu à l'idée, désolé de la répéter, Clémence l'a dit très bien,
embaucher des personnes avec autisme, c'est dans l'intérêt des entreprises elles-mêmes. Il ne s'agit pas de rêvasserie et de je ne sais quoi, comment on dit, juste d'application des droits de l'homme. Non, il s'agit également d'une logique économique. L'autisme, c'est bon pour l'économie, pour le dire ainsi. Vous voyez? Pardon. Donc, autre peut-être profil, est-ce que vous avez vu le film Rain Man? Ben oui, moi je l'ai vu. Oui. Rain Man, Oui. c'est entre deux frères, donc. Oui. L'un est autiste et l'autre il s'en occupe, c'est ça. Oui. Je n'ai pas vu Moi j'ai vu le film. Man. Comme je ne vais jamais au cinéma et comme téléchargé, c'est interdit. Non, mais non. Que je n'ai pas vu le film. Mais ceci étant, derrière le film Rain Man, il y a une histoire vraie, c'est celle de Kim Peek. Et donc, Kim Peek, c'est quelqu'un, je crois, et qui a été beaucoup plus autiste que n'importe qui. Je pense que c'est très difficile de trouver un enfant qui soit plus autiste, entre guillemets, que ne l'était Kim Peek. Et malgré ce handicap très difficile à gérer, notamment dans les années 50, Kim Peek a pu mener une vie tout à fait digne sur tous les plans. Une vie épanouissante suivant même les standards des gens non autistes. C'est très intéressant à observer. Et on en vient à ce que disait Clémence avec l'exemple de Tanour. Et donc, que des gens avec autisme, quel que soit en apparence le profil de départ, peuvent obtenir une place dans l'emploi. Et je pense que la leçon de Kim Peek ou de beaucoup d'autres est très importante à cet égard-là. L'emploi n'est pas réservé à une petite sous-catégorie parmi les gens autistes. Et d'ailleurs, si vous me permettez de donner, que je donne un avis très personnel, comme vous le savez, dans les nouvelles classifications, notamment le DSM-5, il n'y a plus de syndrome d'Asperger. À titre très personnel, je dirais que ça a un point positif. C'est qu'auparavant, on avait tendance à enfermer les personnes autistes dans des sous-catégories. Un tel est par exemple autiste de haut niveau, un tel est par exemple syndrome d'Asperger. Mais ce qu'on avait négligé, c'était la capacité de chaque personne avec autisme de progresser. Et le nouveau DSM résonne plutôt en termes d'étapes d'apprentissage. Vous voyez? Et donc justement, c'est peut-être ce petit quelque chose que je verrais comme plutôt positif dans cette nouvelle classification. En d'autres termes, si votre enfant, si votre jeune adulte n'est pas labellisé Asperger, ben ce n'est pas grave. Je dirais comme ça. Chacun peut progresser. Et d'ailleurs, à titre personnel, je ne suis pas sûr que si, dans mon enfance, il y avait eu les critères diagnostiques actuels, je pense que je n'aurais pas été diagnostiqué syndrome d'Asperger, mais quelque chose d'entre guillemets plus grave ou plus lourd. Alors, peut-être dernier portrait, parce que j'aimerais, bon, je vais arrêter les portraits parce qu'il me reste peu de temps, mais je vais essayer de vous montrer autre chose. Voilà. Je vais essayer non pas de revenir sur ce que Clémence a dit, mais d'essayer de dire des choses à côté, en plus. Parlons de tout ce qui est nécessaire pour qu'une insertion professionnelle soit réalisée et qui accompagne cela. Parlons du logement. Par exemple, est-ce que, en tant que personne adulte avec autisme, vous pouvez trouver un logement et quel type de logement? C'est un sujet dont on a très peu parlé et qui me semble quand même nécessaire, y compris pour le métier ou l'emploi de ces personnes-là. Beaucoup trop de personnes avec autisme vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Je connais des personnes autistes qui vivent à la rue. Je connais des personnes avec autisme qui n'ont ni eau ni électricité chez eux, quoi. Parce qu'ils n'osent pas déranger l'électricien ou le réparateur pour qu'il rétablisse l'électricité, que sais-je, et c'est un grave problème. Réfléchissons un peu à ce que pourrait être un logement idéal pour autistes.
Voilà. Donc généralement, quand vous demandez à des personnes autistes où ils aimeraient vivre, c'est dans ce type d'endroit. Donc, pour le dire de manière un peu brutale, plutôt Esch-sur-Sûre que Barcelone. Vous voyez, et donc le problème, c'est qu'on néglige beaucoup, on néglige très souvent les choix qu'expriment les personnes avec autisme. J'aimerais vous demander juste comme ça pour réflexion personnelle, on rend aujourd'hui des bâtiments accessibles aux personnes handicapées. Mais est-ce que lorsqu'on parle d'accessibilité aux personnes handicapées, est-ce qu'on prend en compte le profil autistique? Combien d'immeubles ou d'appartements au Luxembourg ou dans d'autres pays ont été construits en prenant en compte le profil des personnes autistes? Vous voyez, c'est une question assez grave. Et donc, je vais très vite, excusez-moi. Mais par exemple, est-ce que ce logement-là conviendrait à des gens autistes? Non, on n'est pas des exhibitionnistes, je suis désolé. Ou ce logement-là, il y a trop de lumière. Et c'est ça le problème. Les architectes aujourd'hui, en général, ne connaissent rien à l'autisme. Et donc, ils ont tendance à construire toujours avec plus de lumière. C'est leur slogan, quoi. Un peu comme ce dernier mot de Goethe, je crois, Merlicht. Et donc, non, c'est pas ça. Des gens avec autisme habitant ici pourraient être très mal à l'aise. Déjà, il y a un certain nombre de gens autistes qui ont l'habitude de se déplacer en marchant le long des murs. Ici, comment vous faites pour marcher le long des murs? Comment vous faites pour éviter, parce que les autistes sont des anxieux déjà, en général. Comment vous faites s'il y a un voisin, il peut regarder, quoi. Ça augmente votre anxiété. Ce n'est pas un bon appartement, une bonne résidence. Également, les résidences où il y a des reflets. Comment voulez-vous travailler dans un tel bureau? Clémence a très bien parlé des open space, et du problème des open space. Donc, dans ce type d'endroit, ce n'est pas un open space, mais pourtant, il y a des problèmes. Vous avez vu tous les reflets qu'il y a, tchac. Non, ça ne va pas, on ne peut pas travailler ici. Voyez? Et en plus, la table a une forme très irrégulière. Il y a des gens autistes qui aiment la régularité, donc il y a un problème. Ou peut-être autre chose, juste très rapidement une petite histoire. C'est l'histoire d'un centre pour des personnes autistes qui consistait en 2 bâtiments. Dans l'un des bâtiments, les gens autistes dormaient. Et dans l'autre bâtiment, il y avait toutes les activités. Et entre les 2 bâtiments, il y avait une passerelle en verre, un peu comme ceci. Et donc là, des jeunes autistes, eh bien, ils n'avaient aucune activité parce qu'à chaque fois qu'on lui proposait une activité, il se mettait en colère. Et donc les personnes du centre avaient renoncé à lui proposer toute activité, il passait toute sa vie dans sa chambre. Et jusqu'à ce qu'un jour on découvre un peu par hasard que la personne avec autisme, en fait, se mettait en colère au moment où elle devait entrer sur cette passerelle en verre. Mais on n'y avait pas pensé, vous voyez. Donc il y a cet aspect-là. Il y a donc aussi, donc on n'a pas le temps, désolé, mais si vous le voulez, on va essayer de faire très rapidement un petit atelier. Et je cherche un emploi. Quelles sont les étapes, quels sont les blocages qui s'opposent à moi? Donc, premièrement, il y a l'étape des petites annonces. Il faut lire des textes comme ça. Sauf qu'ils sont totalement incompréhensibles. Premièrement, c'est écrit dans un jargon très particulier et toutes les petites annonces aujourd'hui sont écrites de la même manière. De quoi décourager toutes les personnes avec autisme. Les gens avec autisme, en voyant ça, se diront presque toutes, mais je n'ai pas les capacités, je n'ai pas le niveau. Et c'est un grand problème. Donc, avis aux patrons d'entreprise,
écrivez des petites annonces compréhensibles. Et c'est pas simplement pour les autistes, ça sera bon pour tout le monde. Et puis, à titre personnel, je dois vous avouer que bon, ces dernières années, j'ai souvent pensé au fait de candidater à des postdocs. Vous voyez ce qu'est un postdoc. Ce sont des séjours de recherche dans des universités généralement américaines. Et donc, on doit postuler sur des petites annonces. Donc, je regarde presque tous les jours des sites où on publie des annonces de postdoc. Mais le problème, c'est que plus je lis ces annonces, moins je me sens capable de postuler à ces petites annonces, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir le niveau. Et les gens ont beau me dire, mais si tu as le niveau, mais je n'arrive pas à me convaincre moi-même. C'est très intéressant ce mécanisme psychologique. Donc, comment donner aux gens avec autisme une meilleure estime d'eux-mêmes? Ça, c'est aussi un grand problème. Donc, une fois que vous avez par miracle trouvé la bonne petite annonce, eh bien, vous devez écrire le CV. Alors, Clémence l'a très bien dit, vous a expliqué la théorie. Moi, je vous montre un peu la pratique. Ça ressemble à quoi? Un curriculum vitae d'un jeune avec autisme. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai recopié des éléments. Donc, vous avez, par exemple, pour la minute de naissance, vous avez la taille en millimètres. Vous avez des centres d'intérêt inadmissibles, disons qui ne sont pas. Par exemple, je vais vous faire une petite confidence. Depuis quelques années, j'ai une petite passion. Je collectionne des bouteilles d'eau. Mais attention, je ne veux pas de bouteilles comme ça. Non, non. Moi, je ne veux que des bouteilles en plastique et des bouteilles d'un demi-litre. Et donc, ensuite, je suis très très content le soir lorsque j'ai réussi à avoir une bouteille exotique. Original. Je suis très fier d'avoir chez moi des bouteilles du Togo, éthiopiennes. J'ai toute une collection de bouteilles asiatiques, chinoises, coréennes, taïwanaises. Les iraniennes, j'en ai beaucoup. Mais ma petite fierté, c'est j'ai une bouteille de Sainte-Lucie. Pas Sainte-Lucie en Italie, Sainte-Lucie le pays, contre les amateurs de géographie. Sauf que je ne peux pas dire à un employeur que ma passion c'est de collectionner les bouteilles. On me prendra pour fou, quoi. Donc voilà, donc savoir écrire un CV, mais le pire donc c'est l'entretien d'embauche. Vous dites interview d'embauche, comment on dit chez vous? Non, alors interview, entretien d'embauche. Alors en fait, comme ça a été dit, les gens autistes échouent presque systématiquement. Et à titre personnel, j'ai échoué dans tous mes interviews d'embauche, sans exception. J'ai toujours échoué. Je n'ai jamais réussi dans l'une de ces interviews d'embauche. Et donc, pour ma part, je pense que même si vous coachez des personnes autistes en vue de cette interview d'emploi, eh bien jamais ces gens autistes n'atteindront l'aisance des gens non autistes. Pour vous le dire autrement, il n'y a pas de japonais dans la salle, je crois, non? Donc supposons que vous ayez demain à passer un job interview dans une entreprise japonaise. Il faut savoir dire konnichiwa. Bon, ce n'est pas tout. Mais, donc, on va vous coacher, mais peut-être, sans doute, et je ne doute pas qu'il y a des job coachs extrêmement compétents. Mais néanmoins, est-ce que vous atteindrez le niveau de compétence d'un japonais moyen? Non, ce n'est pas possible. Vous voyez le problème. Donc, à moins que l'on repense complètement ce système d'embauche, les gens avec autisme ne réussiront jamais dans ce système. Et je suis très heureux, à titre personnel, qu'il y ait des entreprises qui maintenant ont complètement supprimé ce système ancien d'embauche et qui ont créé un nouveau système d'embauche. Juste quelques petits noms. Si vous travaillez chez Microsoft,
en tant qu'informaticien. Eh bien, on ne vous fera pas passer des interviews d'embauche. Non, on vous mettra derrière un ordinateur et vous pourrez juste tester vos compétences. Si vous voulez travailler chez Facebook, par exemple, le même principe. D'ailleurs, je tiens à dire que Facebook repose sur un gigantesque malentendu. Parce que M. Zuckerberg, à l'allemand ou Zuckerberg à l'anglaise, donc c'était une personne de chez nous, j'allais dire, donc avec des traits bien connus de nous autres autistes qui avaient des problèmes sociaux très importants. Donc il a créé Facebook pour remédier à ces problèmes sociaux. Mais aujourd'hui, ça a été inversé et c'est utilisé par les gens non autistes. Oui, par la CIA et la NSA. De contacts sociaux, justement. Mais ce que je voulais dire, si vous voulez travailler chez Facebook, même principe, on vous mettra derrière un ordinateur et on vous dira, vous avez, mettons, 1 heure pour faire ceci ou cela. Et si vous faites le travail demandé, eh bien, vous aurez le job. Alors, donc, bon, est-ce que vous savez nouer une cravate? Moi, je ne sais pas faire. Vous pouvez avoir un doctorat en géométrie 3D, ne pas. Voilà, ne pas savoir nouer une cravate. Ah, je suis obligée d'aller vite. Mais par exemple, la machine à café, c'est très difficile comme endroit dans l'entreprise. Il faudrait supprimer les machines à café dans l'entreprise parce que les gens non autistes se rassemblent autour de la machine à café et ils ont tendance à raconter leurs anecdotes de week-end. Ce sont des récits héroïques, un genre narratif, je dirais, très particulier sur les récits de week-end. Et ça, les gens autistes ne savent pas faire. Imaginez que vous dites, par exemple, je suis très très content, j'ai enfin réussi à avoir la 3560. Ou alors j'ai enfin trouvé le livre que je cherchais depuis des années sur le système digestif du Triceratops. Donc, vous voyez, bon, le problème de l'open space, le problème de hiérarchie. Je crois si quand on dit que le directeur ou la directrice est un fainéant, parfois c'est vrai. J'ai fréquenté pendant des années des hommes politiques et souvent ils sont très bêtes et très paresseux. Mais bon, ça on ne peut pas le dire, moi au fond on doit travailler pour eux, mais on le sait quoi, voilà, c'est comme ça, mais c'est juste qu'il est compliqué parfois pour les gens autistes de comprendre certaines choses. Alors moi je dirais comme conseil de base à une jeune personne autiste, ne jamais évoquer l'âge des gens. Ne jamais parler du poids des gens. Ils sont énormes ou pas, mais il ne faut pas le dire. Ou alors, vous voyez, il y a comme ça des règles de ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Si vous ne pratiquez pas ces règles-là, vous serez exclu. Voyez. Alors, donc voilà, très rapidement, j'ai terminé peut-être par ça, quand 2 diapos si vous permettez. J'ai pris sur le site de autismushamburg.de ce petit diagramme, c'est d'ailleurs un bon site à mon avis, où on nous montre des points forts des gens avec autisme au travail. Donc parmi les points forts, il y a la ponctualité, la fiabilité, l'honnêteté, etc. Parmi les points difficiles, donc la flexibilité, l'aptitude à travailler par exemple en équipe. Mais vous voyez, quoi qu'il arrive, que les verts, les domaines verts sont beaucoup plus importants que les domaines rouges. Donc il est en moyenne plus intéressant d'embaucher des gens autistes. Voyez, alors pour faire un peu de publicité à l'Association nationale anglaise d'autisme, National Autistic Society, comme vous, par rapport au français, vous avez l'avantage de comprendre, connaître l'anglais. En France, on ne connaît pas l'anglais. Je vous propose de regarder ce site-là si ça vous intéresse.
pièces. Et donc c'est vraiment, vous pouvez passer une semaine ou deux à explorer ce site. Et ça, il y a en particulier, il y a le programme Prospects, qui est dédié à l'emploi des personnes adultes avec autisme en Angleterre depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Dans les grandes villes, vous avez des agences pour l'emploi dédiées aux personnes avec autisme. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais croyez-moi, ça marche. Voyez. Donc, voilà ce que je voulais dire. J'avais préparé un tout petit diaporama, pardon, slideshow que je n'ai pas le temps de montrer sur des centres d'intérêt, comment remonter le moral des gens autistes. Je vais essayer de partager avec vous un petit moment de bonheur que j'ai eu ces 6 derniers mois. J'ai réussi enfin à trouver un livre que je voulais depuis longtemps. Et voilà, le livre, le voilà. Et donc, de le trouver dans une bibliothèque, ça m'a remonté le moral pour plusieurs semaines. Donc, si vous voulez motiver un collaborateur avec autisme, vous savez ce qu'il convient de faire, comme vous voyez. Donc, je n'ai pas le temps, bon, désolé. Non, c'est bon, bon, ça c'est bon. Et j'aimerais donc, si vous me permettez, terminer. Alors, pardonnez-moi, j'ai été extrêmement brouillon et je n'ai pas su bien ordonner les différentes idées. Mais j'aimerais partager avec vous ce site officiel, Institute for the Study of the Neurologically Typical, donc des non-autistes. Moi, je dis des gens qui souffrent de non-autisme. Je le dirais comme ça. Donc, c'est quoi le non-autisme? Donc, neurotypical syndrome, donc le syndrome non-autistique, on pourrait le traduire comme ça, est un trouble neurobiologique caractérisé par des obsessions sociales, des fausses croyances de supériorité. Il y a des gens qui se croient grands patrons, qui se croient très importants et qui deviennent malades. Quand par exemple on a été Premier ministre et que soudain on ne l'est plus. Bon, je crois au Luxembourg, il y a des recordmen d'endurance. Il y a donc aussi des obsessions de conformité. Quand il y a par exemple des teenagers qui entrent en colère parce qu'ils n'ont pas la même marque de vêtements que les autres dans leur classe, vous voyez. Donc, bon, je n'ai pas le temps de tout lire, mais il y a des onglets ici. Quelle est la prévalence du non-autisme? Est-ce qu'il y a des traitements pour le non-autisme? Ici, vous pouvez cliquer. Si peut-être quelqu'un dans votre entourage souffre de troubles non autistiques, j'aimerais partager avec vous quelques statistiques très personnelles. Je pense que de toutes les crises de colère auxquelles j'ai assisté, 99% étaient dues à des personnes non autistes. Je crois que plus de 99% des gens qui ont des problèmes avec leur mère ne sont pas autistes. Et je dirais aussi que presque tous les hommes politiques avec lesquels on n'arrive pas toujours à communiquer ne sont pas autistes non plus. Donc ne rejetons pas la faute sur les gens autistes. Il y a des cas beaucoup plus sérieux parmi les gens non autistes. Et la petite histoire pour terminer, désolé, je ne peux pas vous accabler. Et, vous connaissez peut-être la collection de livres Quelque chose for Dummies, pour les nuls. Donc il y a un livre, pour le moment il n'existe qu'en anglais, Autism for Dummies, qui a été écrit par Stephen Shaw. Donc voici la photo, qui est soit dit au passage quelqu'un d'absolument impressionnant. Et donc Stephen Shaw était venu faire une conférence en Europe il y a quelques années, et à la fin de la présentation, quelqu'un lui avait demandé à monsieur, vous n'avez pas d'enfant, pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Il avait répondu, mon épouse et moi-même avons décidé de ne pas avoir d'enfant.
parce qu'il y avait un risque qu'il ne soit pas